La vérité est que si tu veux immigrer au Canada, il n'y a que deux façons pour toi de venir. C'est ce que le gouvernement nous dit sur le site de l'immigration IRCC. Donc, toi qui regardes cette vidéo, tu es un homme, une femme, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui me suivent. Tu as un projet de venir au Canada. Il n'y a que deux façons pour les gens de venir au Canada. Et ces deux façons, je vais te les montrer, te dévoiler ça dans cette vidéo. Alors, passons directement dans le vif du sujet. La première façon pour toi de venir au Canada, c'est en tant que résident temporaire. Un résident temporaire, c'est qui? Un résident temporaire, ça signifie quoi? Et comment faire pour donc venir en tant que résident temporaire, qui est la première façon pour toi qui me regardes de réaliser ton rêve? La première chose, un résident temporaire, c'est quelqu'un qui vient vivre de façon temporaire au Canada. La durée de sa visite ou bien la durée du temps qu'il passe au Canada est limitée. OK? Et donc, dans les visas de résidence temporaire, il y a 3 types de visas que vous retrouvez en tant que résident temporaire. Donc, si tu as ces 3 visas, sache que ton séjour au Canada est limité. Tu n'es pas là pour toute la vie. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet. J'espère que vous avez compris c'est quoi un résident temporaire. Si tu n'as pas compris, je répète pour toi. Un résident temporaire, c'est quelqu'un qui vient séjourner au Canada de façon temporaire. Alors, on retrouve 3 types de visas. Le premier visa, c'est le visa visiteur. Si tu veux venir visiter le Canada. Le deuxième visa, c'est le visa des études, donc le permis d'études. Et enfin, le troisième visa, c'est le permis de travail. Alors, rentrons dans les détails parce qu'il est important d'expliquer ces choses pour que vous puissiez comprendre exactement de quoi il s'agit. Déjà, si tu es travailleur, retraité, entrepreneur, homme d'affaires, tu as envie de faire du tourisme, tu viens peut-être voir ton enfant au Canada qui fait des études, ta famille, un mariage, peu importe, et tu dois te rendre au Canada, il te faut un visa visiteur, un visa de touriste. Et beaucoup de gens ont confondu le visa visiteur pour vouloir aller s'installer au Canada. Les amis, le visa visiteur, ce n'est pas pour aller s'installer au Canada. Si tu as des intentions d'aller vivre, t'installer au Canada, ne pense pas que le visa visiteur va te permettre de faire ça. Parce que vous exagérez toujours. On a donné l'opportunité aux Africains et aux gens du monde entier de venir en tant que visiteurs et d'avoir la possibilité de travailler. Vous avez gâché ça. La conséquence, c'est que le gouvernement a bloqué cette opportunité-là. Donc ça, c'est pour les gens qui viennent pour des conférences, le tourisme, voir la famille ou des événements. Ça, c'est le visa visiteur. Dans une autre vidéo, si vous voulez, je vous donnerai comment faire la demande du visa visiteur. Ensuite, nous avons le visa ou le permis des études. Bon, on appelle ça permis des études. En vrai, c'est un visa. Ça te permet d'aller au Canada. Le permis d'études, c'est pour les étudiants. Alors, est-ce qu'il y a un âge pour étudier? Je pense pas. Ça dépend de ce que tu veux faire comme formation. Si tu veux venir pour une formation professionnelle, par exemple sur les écoles qu'on retrouve sur Québec Métiers d'Avenir, tu peux venir faire une formation professionnelle de 1 année, 2 ans, 3 ans au Canada. Ça, c'est pour ceux qui veulent avoir une formation professionnelle dans les métiers techniques. Ensuite, tu peux venir à l'université. Licence 1 ou master ou doctorat. C'est toi qui vois. Tu as encore une troisième solution, c'est de venir peut-être pour faire un cégep, le collège. Ça aussi, ça te permet. Il y a des gens qui ont un diplôme du collège, du cégep et qui peuvent travailler juste après. Tout dépend de ton choix. Il faut que tu puisses t'informer là-dessus pour choisir la meilleure chose qui te correspond. Donc, nous avons là le permis des études. Tu demandes l'admission. Après l'admission, tu auras l'attestation de la province, provinciale, et ensuite tu demandes ton permis d'études. Troisième solution, troisième visa dans les résidents temporaires, c'est le travail. Le permis de travail ouvert ou bien le permis de travail fermé. Le permis de travail fermé, c'est simplement le permis où tu as déjà un travail au Canada. Tu as déjà une entreprise qui t'a donné un contrat. Tu es lié à un employeur donné. C'est ça un permis de travail fermé. Alors qu'un permis de travail ouvert, tu peux aller au Canada, tu n'as pas d'entreprise, tu vas trouver ça sur place. Si vous voulez des vidéos sur n'importe quel type de visa de résident temporaire, dites dans les commentaires le type de visa que vous voulez. Je ferai une vidéo complète là-dessus pour vous expliquer. Donc, première façon, c'est résident temporaire grâce à ces 3 visas. Toi, regarde parmi ces 3
qu'est-ce qui te correspond. Ensuite, si tu as ces 3 visas-là, c'est possible qu'à la fin de ton séjour, qu'on puisse te renvoyer dans ton pays. C'est totalement possible parce que le visa que tu détiens est un visa temporaire, limité. On peut te dire, monsieur, repars dans ton pays, on a fini avec toi, que ce soit pour le travail, les études ou visiteur. Alors, je sais que beaucoup veulent aller s'installer. Beaucoup veulent aller construire leur vie, recommencer à zéro. Pour ça, il vous faut le deuxième façon de venir au Canada. La première façon, c'est résident temporaire et la deuxième façon, c'est résident permanent. Un résident permanent, c'est qui? C'est quoi concrètement? Un résident permanent, c'est quelqu'un qui vient vivre au Canada de façon permanente, sur une longue durée, construire sa vie et qui a des mêmes avantages qu'un citoyen canadien, à l'exception de 2-3 choses. Et tu peux venir en tant que résident permanent en emmenant ton épouse ou ton mari et vos enfants. Parce que quand on te donne la résidence permanente, c'est pour toute la famille. Tu ne peux pas venir t'installer seul. Et la résidence temporaire est réservée aux travailleurs qualifiés. Qu'est-ce qu'un travailleur qualifié? Un travailleur qualifié, c'est quelqu'un qui remplit plusieurs critères. Mais il y a 3 critères de base qui reviennent toujours. Il faut que tu aies fait tes études ou bien une formation certifiante. Il faut que tu aies de l'expérience professionnelle. Troisième chose, il faut que tu aies des compétences linguistiques, parler français ou l'anglais. Donc, si tu remplis ces conditions-là, tu es probablement un travailleur qualifié. Alors, comment faire pour venir en tant que résident permanent au Canada? Alors, il y a plusieurs programmes, mais je vais citer 3 qui sont à la mode ou qui permettent vraiment aux gens de venir. Le premier, vous le connaissez tous, c'est Entrée Express. Entrée Express est un système qui permet au gouvernement du Canada de gérer vos demandes de résidence permanente en ligne. Et dans le système Entrée Express, il existe 3 programmes. Et dans les 3 programmes, il y a un programme qui vous concerne, vous les étrangers. Vous qui avez de l'expérience à l'étranger, le programme des travailleurs fédéraux qualifiés ou bien le programme des travailleurs qualifiés fédéral, c'est la même chose. Donc, si tu veux venir grâce au programme des travailleurs qualifiés fédéral, c'est grâce à Entrée Express. Et il y a des conditions d'admissibilité. Si tu les remplis, tu es éligible pour venir, toi et ta famille. Ça, c'est le premier programme Entrée Express. Le deuxième programme, c'est le programme des candidats des provinces, le programme PCP. Le programme PCP est un programme qui te permet de venir en étant sélectionné grâce à une province. Il y a 13 provinces et territoires au Canada. Parmi ces provinces, il y a une province qui va te sélectionner à venir et là, tu pourras venir aussi avec ta famille, mais t'installer dans cette province-là. Troisième programme, c'est le programme du Canada Atlantique. Il y a 4 provinces qui sont dans l'Atlantique au Canada qui ont mis un programme qui te permet aussi de venir en tant que résident permanent. Voilà donc les 2 façons claires pour toi de venir au Canada. Soit tu viens en tant que résident temporaire, soit tu viens en tant que résident permanent. Maintenant, je sais que toi qui me regardes, tu ne sais pas par où commencer. Je sais que toi qui me regardes, tu ne sais pas quel programme choisir. Tu ne sais même pas si tu es éligible à quel programme. Ne t'inquiète pas. J'ai mis en place un programme d'accompagnement pour toute personne qui a envie de concrétiser son projet. Alors, je vais être clair avec vous. Moi, je ne suis pas une agence de voyage. Il faut déjà faire la différence. Monsieur Lutte, la salle de presse n'est pas une agence de voyage. Je ne suis pas aussi un agent d'immigration. Sortez ça de vos têtes. Moi, j'ai pour mission, avec mon expérience, de vous partager l'information et la formation. Et grâce à ça, beaucoup de gens, et même si tu es abonné à ma chaîne parce que tu sais que je t'informe au quotidien pour ça. Et donc, si tu veux vraiment te lancer, regarde-moi dans les yeux. Tu veux avoir de la bonne information, être bien informé, bien orienté, choisir le meilleur programme pour toi de venir selon ton profil. Deuxième chose, si tu veux être accompagné, être formé, être assisté lors de tes démarches et tu veux gagner du temps, tu veux dépenser moins parce que je suis celui qui prône ici, épargnez votre argent, ok? Pas besoin de 2-3 millions pour faire une procédure. Il y a un monsieur qui m'a dit, monsieur Lutte, parfois, les frais d'accompagnement nous découragent. Mais ne t'inquiète pas, si tu n'as pas besoin de dépenser beaucoup d'argent dans les frais d'accompagnement, mon programme est fait pour toi parce que j'ai mis en place un programme, le meilleur programme sur le marché qui peut t'accompagner et le programme le plus accessible à tout le monde. Dans ce programme-là, je vais t'aider à trouver ton programme d'immigration, donc faire selon ton profil, trouver le programme qui te correspond. 2, te former sur la procédure de A à Z. 3, t'assister, te coacher jusqu'à la concrétisation. Rassembler tes documents, soumettre tes demandes en ligne, les questions-réponses, les formulaires, grâce à mon programme, ça s'appelle le Pack Complet Premium VVTE. VVTE, ça signifie visiter, vivre, travailler, étudier au Canada. Donc, j'ai mis ça en place pour toi.
Donc, si tu veux vraiment te lancer et concrétiser ton rêve canadien, mon numéro WhatsApp s'affiche 0033 766 01 14 05. C'est mon seul WhatsApp. Écris-moi sur WhatsApp. D'ailleurs, tu peux retrouver le lien dans la description. Va dans la description, il y aura le lien de mon WhatsApp. Tu cliques, tu seras sur mon WhatsApp. Dis, Monsieur Luc, je veux rejoindre mon programme. Alors, vous le savez, je ne suis pas un robot. Il y a des places limitées. Donc, si tu veux faire partie de ces places limitées des gens que je vais accompagner à un prix abordable pour le meilleur programme qui existe, écris-moi sur WhatsApp. Maintenant, ce n'est pas obligatoire de m'écrire. À toi de voir si je peux t'aider ou pas. Maintenant, à toi aussi de choisir le programme qui te correspond et de te lancer. Malgré tout le bruit que je peux faire ici, si tu ne passes pas à l'action, si tu ne décides pas de prendre ton projet entre les mains, ça ne va jamais arriver. Donc, passe à l'action, choisis le programme, renseigne-toi là-dessus et applique. Quant à moi, je vous attends sur WhatsApp pour que nous puissions ensemble, vous avec votre projet, moi avec mes connaissances, ensemble, les mettre ensemble pour que votre projet avance et se concrétise. Donc, écrivez-moi sur WhatsApp grâce à mon numéro. Maintenant, moi, j'espère que je vous ai apporté quelques informations. Je vous donne rendez-vous au prochain numéro. Salut!